il est mieux, le pilote américain, dans un meilleur rythme. Alors est-ce que Roczen va insister cette fois-ci pour ne pas se faire doubler? Tout à l'heure on l'avait vu baisser les bras. A-t-il bien été piloté sur ce retour de Zach Osborne? En tout cas il semble attaquer une nouvelle fois hein, Ken Roczen. Il a plus que 2 tours à tenir, 2 tours à tenir pour Ken Roczen. Là par contre s'il se fait doubler avec les projections, il ne pourra rien faire du tout Ken Roczen. Osborne hein, depuis le Grand Prix des États-Unis, c'est pas mal du tout au niveau de la régularité. Aussi il est monté sur 2 podiums consécutifs, il est toujours là. L'Américain qui est clairement lui aussi maintenant un client pour terminer sur le podium final du championnat hein. Super saison de Zach Osborne qui est monté en puissance après un début d'année moyen. Et depuis quelques semaines maintenant, il est en pleine progression. C'est un attaquant et il passe à l'intérieur. Roczen qui a été peut-être un petit peu gêné par un attardé. Petite projection, on l'a vu toucher son œil. Et voilà. 5e place maintenant dans cette première manche pour Ken Roczen. La 4e pour Zach Osborne. Le dernier tour. Et le pilote américain qui se remplace dans la course au podium du jour. Et ouais, 4e, c'est une belle place ça, pour Zach Osborne qui est 6e du championnat. À 6 points seulement de Sean Simpson, hein, 6 points du top 5. Donc voilà, s'il enchaîne les bons résultats comme ça, Zach Osborne, ça va être un sérieux concurrent pour cette fin de saison. En tout cas, il a pris confiance et course après course, il s'améliore. Le dernier tour avec le leader, Marvin Musquin. Et les chronos qui sont tombés, hein, forcément. Le meilleur chrono d'ailleurs dans cette manche, c'est pour Marvin. En 2:12 520, 3 secondes d'avance sur un Jeremy Van Der Beek qui a, et ça c'est quand même une bonne nouvelle hein, Maxime, qui a tenu le rythme de Marvin du premier au dernier tour quand même quasiment. Alors l'écart n'a jamais dépassé les 4 secondes et vraiment du très bon Jeremy Van Der Beek derrière Musquin. Et une deuxième manche qui pourrait à nouveau être très ouverte. Attention au bon départ des Kawasaki LS. Hein. Marvin là qui avait changé de grille, qui est bien parti cette fois-ci. L'écart est de 3 secondes, voilà, 3 secondes à peu près. Ça n'a guère varié, hein, mais Marvin a bien tenu. Hein. Toujours une nouvelle fois, on le dit à chaque fois, hein, l'écart ne change pas, il ne revienne pas trop, il prend pas trop d'avance Marvin, mais il est en tête, hein, c'est le plus important. C'est cette première place et c'est encore une victoire pour lui. Allez, les derniers mètres de course. Et franchement, un début de journée super intéressant. On s'est régalé avec les femmes, on s'est régalé avec cette première manche chez Mix 2. Et on se régale d'autant plus que c'est Musquin qui va s'imposer pour la France. Donc, victoire de Marvin Musquin.